Bonjour, cette vidéo présente la plateforme iForms, donc de la société Ioris. Donc c'est une plateforme dédiée à tout ce qui est création de formulaires en ligne pour une multitude de cas d'usage. Donc que ce soit pour une école ou pour une entreprise d'une manière générale. Mais là dans cette vidéo, donc on va se concentrer sur le cas d'une école. Pour une école, il peut utiliser cette plateforme donc, pour lancer des formulaires d'inscription en ligne pour les confirmations d'événements. Par exemple, l'école, il organise une sortie et il veut avoir la confirmation des participants, donc des parents d'élèves. La réclamation, la réclamation des parents. Par exemple, un parent qui réclame un problème au niveau du transport scolaire ou un problème avec des devoirs, etc., etc. Un formulaire dédié pour tout ce qui est réclamation à la disposition des parents, et chose qui permet à l'école de faire le suivi des réclamations et de rester en proximité avec les parents. Les demandes en ligne, donc demandes d'une manière générale, que ce soit demande par exemple d'annulation de service, d'ajout d'un service, par exemple la cantine, etc., etc. Toute demande spécifique afin de dématérialiser ce processus, par exemple demande d'attestation de scolarité et tout. Enquête de satisfaction, donc l'école il peut lancer des enquêtes de satisfaction envers les parents. Donc les parents ils peuvent noter les différents services de l'école, etc. selon les critères spécifiés par l'établissement. Les sondages, donc l'école il peut lancer n'importe quel sondage, donc sur n'importe quelle thématique. Les workflows de validation, donc par exemple un prof qui veut imprimer par exemple les contrôles, donc il peut remplir un formulaire avec en pièce jointe le contrôle pour passer à la validation du directeur pédagogique, puis passer à l'impression et plein d'autres cas d'utilisation. Donc c'est en tous les cas c'est une plateforme qui est très ouverte, qui a cette possibilité donc de donner à l'école donc d'imaginer demain donc n'importe quelle demande, n'importe quelle tâche, donc d'informatiser avec cet outil iForms. Voilà, donc l'outil il se distingue par ses différents atouts. Premièrement, il est 100% web, je peux l'utiliser avec un navigateur web simplement ou avec un téléphone smartphone. Multilingue, donc disponible avec plusieurs langues. Par défaut, c'est le français, l'arabe et l'anglais, et on peut ajouter n'importe quelle autre langue. Notification par mail, donc à chaque fois qu'un utilisateur s'inscrit, il y a une notification reçue par l'administration. Il y a aussi à chaque fois qu'un parent répond à une inscription en ligne par exemple ou à une réclamation, etc. Donc il y a une notification qui est envoyée automatiquement à l'administration. Il y a une interface d'administration pour l'école, sur laquelle il peut créer des formulaires, faire le suivi des formulaires, exporter des statistiques, etc., etc. Les statistiques, la personnalisation, donc avec le logo de l'école bien sûr sur les formulaires. Il y a aussi la possibilité de personnaliser le lien de la plateforme. Le suivi, donc l'école il peut faire le suivi de ces différents formulaires en une seule interface. La plateforme il permet l'exportation de toutes les réponses sur les formulaires en PDF, une par une, réponse par réponse ou toutes les réponses, aussi via le format Excel. On peut lancer des formulaires publics, donc des formulaires accessibles via un lien, donc n'importe quelle personne qui a le lien, donc il peut répondre au formulaire. Il y a aussi la possibilité de lancer des formulaires qui sont internes. Par exemple, je vais lancer des formulaires pour les parents d'élèves, donc les parents à l'intérieur de l'école. Et ces parents, donc ils peuvent, par exemple, on peut envoyer, nous en tant qu'école, ce formulaire par mail aux parents et les parents, avant de commencer à répondre au formulaire, donc ils doivent par exemple saisir le matricule de l'élève. Le nombre de formulaires il est illimité, donc il n'y a pas de contrainte sur la limitation au niveau du nombre de champs au niveau du formulaire, le nombre de formulaires sur la plateforme, etc. Et bien sûr, comme toutes les solutions d'Ioris, donc il y a un service d'accompagnement dédié et d'assistance à la disposition des établissements, donc pour les accompagner, pour les aider en cas de besoin, pour les formations, etc., etc. Je vais passer à la démonstration de l'interface et comment créer un formulaire, etc. Donc, ce sera une vidéo bref, mais il y a toute notre équipe technique et commerciale à votre disposition. Pour répondre à vos questions, voici ici les numéros de téléphone, l'adresse email, etc. Voilà. Par rapport à la plateforme, il est accessible via le lien iforms.net. Donc une fois je me connecte, donc chaque école il a un compte d'administration. Moi je me suis connecté avec un compte aussi. Donc j'ai la possibilité de créer un questionnaire, un nouveau questionnaire, voir la liste des questionnaires qui sont déjà disponibles,
modifier les paramètres, etc. Et là, c'est des fonctionnalités qui sont génériques, par exemple le changement de thème, l'ajout d'extensions, etc. On va parler après de tout ce qui est extension. Donc voilà, donc je peux accéder, bien sûr en haut, donc j'ai les tutoriels, donc j'ai la possibilité de voir un tutoriel pour une formation donc intégrée dans la plateforme, tout ce qui est configuration de la plateforme, les thèmes, etc. Donc les comptes, tout ce qui est questionnaire, donc créer un nouveau questionnaire, importer un questionnaire, copier un questionnaire, par exemple. Si je veux créer un questionnaire en dupliquant un questionnaire existant, donc ça facilite énormément la création. Les questionnaires actifs, donc les questionnaires qui sont lancés en ce moment. Et là, c'est mon profil utilisateur. Donc, je peux modifier mon mot de passe, je peux me déconnecter, changer mon adresse mail, etc. Voilà, donc je vais accéder à la partie questionnaire actif. Donc là, pour ce cas, là, par exemple, j'ai deux questionnaires. Donc là, j'ai l'identifiant du questionnaire. Le statut, là, j'ai l'icône play, ça veut dire que c'est un questionnaire qui est actif pour le moment. Donc là c'est la date de création, le propriétaire, le nombre de réponses, etc. Et là, donc j'ai la possibilité de consulter les statistiques et j'ai la possibilité donc de voir et d'accéder aux paramètres du formulaire. Donc quand j'accède aux paramètres du formulaire, donc là il me donne la possibilité d'arrêter ce questionnaire donc pour qu'il ne soit plus visible par les parties prenantes. Là, c'est lancer le questionnaire donc pour le visualiser. Là, il y a des outils pour tout ce qui est traduction, donc des formulaires d'une langue à une autre, du français vers l'arabe ou vers l'arabe vers l'anglais, etc. L'affichage et l'exportation, les participants au questionnaire, donc voir les différents participants. Et là, c'est pour consulter les réponses des différentes personnes qui ont répondu au formulaire. J'ai la possibilité de spécifier bien sûr l'adresse email donc, vers laquelle donc, je vais recevoir les réponses. Donc là j'ai mis a.lezedi@ioris.com, donc c'est l'adresse email sur laquelle donc, toutes les réponses vont être envoyées. Il y a aussi la partie liste des questions. Donc là j'ai les différentes questions que j'ai paramétrées pour ce formulaire. Les questions ils sont de différents types. Il y a les tableaux, il y a les listes. Il y a les zones de texte, il y a les boutons radio, il y a les champs date-heure, il y a les listes de roulantes, il y a vraiment tout ce qu'on peut imaginer comme type de champ donc, à remplir par les parents. Donc là, j'ai créé un formulaire de préinscription, donc c'est un cas d'exemple. Il y a la possibilité de consulter les réponses. Donc là, c'est les différentes personnes qui ont répondu au formulaire, donc je peux exporter les résultats et tout. Les statistiques, donc pour consulter les statistiques sur les différentes formulaires, sur différentes réponses. Et là, j'ai différents filtres. Je peux par exemple, est-ce que c'est toutes les réponses ou juste les réponses complètes? Je peux par exemple choisir le nombre de colonnes sur lesquelles je dois afficher. Je veux juste les réponses en arabe, je veux juste les réponses en français. Je peux aussi filtrer par langue. Je peux voir le format de sortie de mes statistiques. Est-ce que je veux exporter ces statistiques en PDF, en Excel ou en HTML? Ça veut dire directement ici sur la plateforme. Et là, donc, je peux cliquer sur chercher, donc mode simple ou voir les statistiques. Donc là, donc le système va me calculer les statistiques. Et là, donc, il va me donner, je vais cliquer sur parcourir. Là, c'est les résultats. Et il va me donner les statistiques donc sous forme de graphe. Donc ici je vais sélectionner donc voilà, donc, je vais sélectionner par exemple pour ce formulaire et je vais cliquer sur voir les statistiques. Donc ici j'ai les différentes réponses avec les pourcentages, etc., etc. Donc je peux exporter aussi ces résultats soit en PDF, soit en Excel. Je peux les exporter sous forme de listing. Donc je vais par exemple filtrer juste sur les réponses complétées et je vais choisir ici par exemple exporter. Exporter, donc je vais sélectionner, j'ai oublié de sélectionner. Donc je vais sélectionner toutes les réponses et je vais cliquer sur exporter. Je peux par exemple sélectionner que les réponses au formulaire d'aujourd'hui par exemple. Donc je peux choisir les champs que je veux. Donc, par exemple, je vais choisir juste ces champs-là. Et je vais cliquer sur Excel. Je veux un format Excel.
Il y a aussi Word, HTML, PDF, CSV, etc. exporté. Et là, j'ai mon fichier Excel avec le résultat de mon enquête ou de mon questionnaire. Donc ici, donc j'ai les différentes réponses au formulaire. Et donc là, voilà, c'est une inscription, Hafsa, etc. Donc c'est un tableau, donc je peux le convertir en un tableau Excel. Et là, donc je peux faire mes filtres, etc. Donc voilà. Je peux faire le suivi directement ici. Donc j'ai des filtres, etc. sur les différentes colonnes. Donc par exemple, je veux que les inscriptions, par exemple, ou je veux que les réponses d'aujourd'hui. Ça, c'est les différents champs. Par exemple, ici, si je veux filtrer juste sur les inscriptions, donc j'écris ici inscription, et donc le système, il va me filtrer juste les réponses avec inscription et pareille inscription, par exemple. Voilà, donc pour visualiser le formulaire, donc je clique sur lancer, soit en français, soit en arabe. Donc c'est un formulaire, le formulaire que je vais vous montrer là, donc c'est un formulaire qui a été créé vraiment en quelques minutes, donc 5 à 10 minutes maximum, selon le nombre de champs, etc. Donc ici, j'ai en haut à gauche donc le logo de l'établissement. Je peux effacer donc les données que j'ai saisies. Je peux basculer d'une langue à une autre, par exemple, je peux basculer vers l'arabe. Donc tout le formulaire il va être traduit en arabe. Donc voilà, ici toutes les données, même les réponses, ils sont traduits en arabe. Voilà. Donc je vais revenir en mode français. Et je vais remplir, par exemple, je vais faire une inscription. Prénom, par exemple, Ayman. Lezeli. Garçon. La date de naissance, par exemple, je vais choisir une date de naissance, par exemple 2010. Le niveau actuel, par exemple, cette année, il est en CE6. Et l'année prochaine, donc, il sera en première année collège. L'école d'origine, donc c'est pas obligatoire si une nouvelle inscription. Le tuteur, par défaut, c'est père. Le nom de tuteur, Aziz Lezeli. Donc, le numéro de téléphone, 06 61 57 32 62. Je peux saisir aussi un deuxième numéro de téléphone, un email, une adresse. Donc, je peux saisir une adresse ici. Et est-ce que je veux, par exemple, transport? Oui. Donc ça, c'est les différents champs que j'ai ici. C'est des champs qui sont à titre d'exemple. Donc, par exemple, l'école, il peut ajouter des champs, il peut supprimer ces champs et ajouter des champs spécifiques à elle. Et ça, c'est valable pour tout type de formulaire. Quand je clique sur envoyer, donc le formulaire donc, est envoyé, merci. Votre demande est envoyée à l'administration de l'école et j'ai la possibilité de se rediriger directement vers la page Facebook ou le site web de l'école d'une manière automatique ou assez automatique. Donc une fois je réponds, donc il y a un email qui est envoyé à l'administration de l'établissement, donc qui explique, qui récapitule un petit peu la réponse du parent par rapport à cette inscription. Et si je consulte ici les réponses, donc je vais trouver ma demande ici que je viens de créer. Donc c'est celle-là, donc créer le 14, donc c'est celle-là. Je peux la voir. Donc, si je clique ici, donc le système, moi en tant que directeur, en tant que responsable au niveau de l'établissement, donc j'ai la possibilité donc d'accéder et de voir le détail de cette réponse. J'ai la possibilité donc de l'exporter sous format PDF ou par exemple là c'est PDF. Donc je vais attendre le téléchargement du fichier. Je peux la modifier, par exemple rectifier, par exemple parent il s'est trompé au niveau du numéro de téléphone, donc je peux modifier la réponse pour rectifier le numéro de téléphone ou n'importe quel autre champ. Voilà, donc par rapport au mail qui est reçu au niveau de l'administration, donc c'est un mail de ce type, donc avec un récapitulatif. Donc ici. Donc c'est un modèle de mail qui est envoyé.
Donc voilà, bonjour, une nouvelle réponse a été soumise pour votre questionnaire formulaire d'inscription. Ici, il y a le lien pour le voir directement sur la plateforme. Et donc ça, c'est le PDF, il vient d'être téléchargé. Et donc là, j'ai le détail de l'inscription. Moi, je ne l'ai pas sauvegardé, donc c'est vide. Donc, mais ça sort comme ça. Par rapport à l'email, donc ici j'ai le détail de tous les champs saisis par le parent, le type, le prénom de l'élève, le nom, le sexe, la date de naissance, donc tous les champs que j'ai sélectionnés. Que ce soit en arabe ou en français ou en anglais, c'est la même chose. Donc voilà, donc ça c'était une présentation un peu bref donc, de la plateforme et de ce que permet aujourd'hui de faire. Donc rendez-vous avec notre équipe commerciale donc, pour une présentation détaillée et pourquoi pas donc, passer une commande et avoir une formation très détaillée aux utilisateurs de l'établissement et on vous accompagnera donc, pour créer vos premiers formulaires envers les parents ou pour une utilisation à l'interne.